Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On répond aujourd'hui à une question qui nous a été posée sur Instagram, qui concerne l'éducation. Alors, quand on est en couple, qu'on a des enfants, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Pas toujours facile d'envisager les choses de la même manière. Par exemple, au niveau de l'autonomie. Jusqu'où je laisse de l'autonomie à mon ado ou pas? Est-ce qu'il peut prendre le bus tout seul? Est-ce qu'il peut pas prendre le bus tout seul? Quelle heure de fin pour la sortie? Ouais. Est-ce qu'il peut traîner tout seul après les cours ou avec ses copains en ville? Voilà, on pense à toutes ces petits moments de liberté auxquels les ados aspirent et les parents doivent accorder leur vie au long par rapport à ces aspirations. Et c'est pas toujours facile, effectivement. Souvent, en fait, le parent qui a le problème, c'est le parent, évidemment, qui veut mettre plus de limites. Celui qui ouvre, j'ai envie de dire, lui, il a pas de problème, il dit voilà, allons, allez, sois cool, etc. Et donc, c'est pas toujours facile, d'ailleurs, d'entendre ce message, sois cool, alors que, voilà, on peut avoir des inquiétudes qui sont fondées par quelque chose qu'on a vécu soi-même dans son passé, par des choses qu'on a entendues, pour X ou X raisons. Et En tout cas, des raisons qu'on estime légitimes. évidemment, valables, oui, c'est ça. Et donc on va défendre, j'ai envie de dire un peu bec et ongle, face à un conjoint qui, lui lâcherait la bride, et même peut-être, j'ai envie de dire, se permettrait d'autant plus de la lâcher en sachant que l'autre est là pour mettre des limites. Parce que ça me pensait en fait à un couple d'amis où elle me disait, en fait, moi j'ai l'impression d'être toujours l'emmerdeuse, entre guillemets, parce que lui il dit tout le temps d'accord. Et en lui disant, parce que voilà, elle m'en parlait et je lui dis, mais et si toi tu disais une fois d'accord pour voir ce qu'il fait? Et en fait, lui n'était pas si d'accord que ça. C'était en fait facile d'être le papa, puisque là c'était le papa, bon ça peut être l'inverse évidemment, le papa cool et le papa sympa et un peu copain, qui disait d'accord parce qu'il savait que derrière, maman allait mettre les limites et mettre des règles. Mm-hmm. Et donc limiter les risques finalement et protéger l'enfant. Et donc l'adolescent, enfin, mais qui est leur enfant en même temps. Et donc je pense que ça c'est intéressant déjà de se poser la question et de se dire, au fond, moi je suis toujours en train de rappeler les limites, remettre du cadre, et j'ai un peu cette sensation de me retrouver dans le mauvais rôle à jouer. Alors qu'il est un bon rôle de parent, il faut bien le répéter, c'est important. Les limites, elles sont très importantes pour les enfants, c'est très rassurant, c'est structurant. Et en fait, en mettant ces limites et ce cadre, non seulement, évidemment, ça va amener l'ado à les challenger, mais ça va permettre à l'autre parent, finalement, de se reposer là-dessus et de prendre le bon rôle. Et je crois que ça, c'est une expérience déjà intéressante à tenter, peut-être sur un point qui ne vous tient peut-être pas trop à cœur, mais de se dire, au fond, je vais une fois vraiment lâcher là-dessus. Je vais vraiment permettre, autoriser, dire si on ne mettait pas de limite d'heure, etc. Et de voir comment le conjoint réagit, parce que ça peut être parfois rassurant de se dire, en fait, il est finalement relativement d'accord avec moi, ou peut-être il va mettre la limite plus tard que ce que j'aurais mis, mais il va quand même la mettre. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça peut déjà changer le jeu, en fait, et ne plus permettre à l'autre de garder le rôle à la cool, et de soi-même être toujours celui qui doit sanctionner ou rigidifier l'organisation, etc. Alors si on n'est pas dans ce scénario et que en fait l'autre est vraiment nos limites, est vraiment nos limites, à ce moment-là, je pense que c'est important de pouvoir évidemment en parler. Alors il y a des différents scénarios possibles. Soit l'autre est nos limites, mais il me laisse gérer et délègue en quelque sorte. Soit il insiste, parce qu'en fait, je disais au début, celui qui a le problème, souvent c'est celui qui veut mettre les limites, mais en fait l'autre peut aussi avoir un problème et se dire oui, mais moi, mon mari qui met trop de limites, moi, ça ne me va pas. Moi, je veux envie que mon enfant développe son autonomie. Donc, mon mari est tout le temps inquiet pour ma fille, mais c'est pas possible. Il faut qu'elle puisse apprendre à prendre le tram toute seule. Et c'est pas parce qu'elle a le tram ou le métro, enfin, Dieu sait quoi, mais c'est pas parce qu'elle n'a que 13 ans, elle serait tout à fait capable de le faire. Et moi, je lui fais confiance. Et lui, en l'empêchant. Donc, ça peut être aussi un problème, finalement, pour les deux, parce que je pense que j'ai dit ça un peu trop vite. Et donc, effectivement, si j'ai l'impression que finalement, mon mode d'éducation, parce que c'est ça, quelle que soit ma posture, que je sois celui qui met des limites ou l'autre,
mon mode d'éducation ne correspond tellement pas. Bon, la première chose, c'est évidemment de pouvoir en parler. Alors, bon, on peut essayer d'en parler. À certains moments, ça peut passer, ça peut très bien fonctionner. Donc, ça peut permettre qu'on se trouve une espèce de modus vivendi, un compromis, comme on dit, un compromis à la belge. Mais on peut aussi se retrouver coincé avec chacun dans ses positions. Et donc là, je pense qu'il y a à un moment donné un choix qui doit être fait de qui va gérer quoi. Et peut-être que le compromis va plutôt être, écoute, pour tout ce qui est transport, ça va être plutôt toi, mais alors les heures de sortie, ce sera plutôt moi. Et que chaque parent puisse avoir sa responsabilité d'une part ou d'autre pour ne pas être... j'ai envie de dire, sinon ça va être des conflits évidemment répétés. Parce que, voilà, un enfant, ça commence déjà... L'autonomie, elle commence déjà petit. Ici, on a parlé des ados, mais déjà à 9-10 ans, il y en a qui peuvent aller acheter le pain tout seul, il y en a d'autres qui ne peuvent pas aller. Il y a des parents qui ont plus peur, moins peur. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir trouver soit le compromis entre soi, soit si on n'arrive pas à le trouver, alors une organisation familiale qui permet à chacun d'avoir l'occasion de faire régner ses règles à lui. Et en même temps, du coup, ça veut dire que, je sais pas moi, le papa plus inquiet, plus protecteur, il va devoir choisir là où son inquiétude va être prioritaire et prendre peut-être cette responsabilité-là, mais devoir lâcher sur d'autres terrains où il va laisser la maman envoyer un message finalement aussi d'audace et de compétence aux enfants, parce que c'est important de le redire ici. Quand on dit à un enfant « mais non, tu peux pas », on lui envoie le message « t'es pas capable en fait, hein, donc tu peux pas prendre le métro tout seul, t'es trop jeune », c'est un peu « t'es pas capable de le prendre ». Alors, on est bien d'accord que tout enfant à n'importe quel âge n'est pas capable de prendre le métro, que ça dépend de l'âge, mais ça dépend aussi de l'enfant, de sa manière de se prendre en charge, etc. Mais évidemment, plus on lui donnera l'occasion de se prendre en charge, mieux il se prendra en charge. Et donc, je pense que ce sont des opportunités à ne pas rater. Et peut-être qu'aussi, une manière d'y voir clair, quand on a des avis très différents l'un et l'autre, c'est de parler avec les amis et de voir aussi ce qui se fait ailleurs, ce que chacun autorise. Alors peut-être qu'on va hurler en entendant ce qu'autorise une amie et se dire « mais ça, c'est pas du tout pour nous ». Mais n'empêche que c'est intéressant de l'entendre ou de parler même avec des personnes de la famille ou qui ont des enfants un peu plus âgés aussi. Comment vous avez fait vous, Parce que il n'y a évidemment pas de vérité à 12 ans, ceci. Mais ça permet de remettre le curseur un petit peu en place. C'est ça. Et de prendre d'autres informations, de sortir en fait de la dualité du couple où chacun se maintient sur sa position. Deux positions qui probablement sont justifiées de par le passé, l'histoire de chacun, mais qui en même temps ne sont pas compatibles. Donc il faut sortir de l'impasse, j'ai envie de dire. Et donc c'est souvent en ouvrant le débat à l'extérieur qu'on va pouvoir sortir de l'impasse. Et puis en parler à l'enfant. Voilà, j'allais dire. Oui. Impliquer l'enfant dans certaines familles, effectivement, ça se fait souvent. Oui. Est-ce que c'est aidant ou pas aidant, quelque part? On peut se poser la question. Moi, je pense que ça peut être aidant de voir comment lui se sent aussi capable de faire les choses, jusqu'où... Lui, on peut même le tester, hein, en imaginant avec lui des scénarios. Et si tu te retrouves dans le métro et que tu as raté ta station, tu fais quoi? Et si, et de voir comment il est capable de réagir, de gérer. J'ai envie de dire un peu comme pour un job, on va faire un entretien, voir ce qu'on peut déléguer vraiment à cette personne. Mais quelque part, c'est un peu la même idée, alors tout en sachant que bien évidemment, peut-être il dira, je sais pas ce que je fais, mais c'est l'occasion alors justement de le préparer, d'en parler et de pouvoir... Donc s'il insiste par exemple pour faire telle ou telle chose, alors je crois que c'est intéressant de discuter avec lui ok, mais moi ma peur c'est qu'il se passe ça. Comment tu gères s'il se passe ça? Et qu'on puisse voir s'il parvient à nous rassurer, ou si au contraire, en fait, on sent qu'il est vraiment paumé. Et peut-être que même le dialogue va suffire pour que lui prenne conscience, oui, c'est vrai qu'il pourrait se passer ça, et je ne suis pas capable de gérer. Ou au contraire, qu'il se dise qu'il est capable. Alors bien évidemment, on sait qu'il peut y avoir l'esprit, l'envie d'indépendance, d'autonomie peut faire qu'il se sente capable de tout tant que ça n'est pas arrivé. Donc c'est sûr qu'on ne pourra jamais, j'ai envie de dire, supprimer la part de risque. Et c'est ça qui parfois est difficile comme parents, c'est qu'on voudrait tellement supprimer tout risque pour nos enfants, et que ça, malheureusement, non, en fait, on est obligé d'en prendre. Et je pense que c'est important de se rappeler aussi qu'en prenant quand ils sont petits, souvent on prend des plus petits risques, mais on leur apprend à les gérer, justement, que si on les met dans une bulle, à un moment donné, ils vont quand même être confrontés au risque de la vie, et je pense que là, ils ne vont pas du tout être outillés. Donc, la progressivité est importante. Je pense que c'est vraiment intéressant. C'est bien d'être pas d'accord, en fait. Ça, j'avais envie de le dire aussi quand j'avais lu la question, et c'est vrai que j'y repense maintenant. Mais finalement, c'est intéressant aussi de ne pas être d'accord, parce que si on est tout le temps tous les deux d'accord, il n'y a aucune remise en question.
Ça permet le débat, en Voilà, fait. voilà. Et ça permet l'ouverture. Et je pense que pour les ados, c'est parfois chouette d'avoir des parents pas d'accord, plutôt que d'avoir en face d'eux un mur qui tient et qui est rigide, en fait. Et on crée parfois plus de conflits avec les ados comme ça que quand il y a un des parents qui peut le soutenir, tout en disant, écoute, moi je comprends ton envie et je serais d'accord avec toi, mais comme papa ou maman ne veut pas, écoute, non, on va respecter aussi sa peur. Et ça peut être une manière de montrer comment à la fois on respecte l'émotion, à la fois je suis quand même avec toi, etc. Et je pense aussi que comme parents, même quand on n'est pas d'accord, on peut comprendre la frustration et rejoindre le jeune qui va dire « Ouais, mais c'est dégueulasse, tous mes autres amis peuvent faire ça, etc. » Et eux sortent tous jusque... Ils n'ont pas de limite d'heure, par exemple, c'est assez typique. Et vous vous mettez 2h du matin, je comprends pas... Dire, je comprends que tu ne comprennes pas, et je comprends que ça te mette hors de toi, et c'est vrai que c'est pas chouette, mais pour l'instant, voilà, nous c'est la limite qu'on met, et ça nous semble important de la mettre, mais voilà, et je comprends tout à fait que tu sois furieux contre nous. Et ça, de nouveau, on retrouve quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est cette importance d'à la fois tenir la balise et en même temps rejoindre au niveau émotionnel pour pouvoir laisser le jeune exprimer la frustration, la colère, la déception, enfin voilà, qui évidemment suit la limite à sa liberté, quoi. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur la page Virage Psychologie, et ça vous donne l'occasion de mettre des commentaires et de nous proposer de nouveaux sujets.